Ok, allez du coup, bonjour à tous. On enchaîne un peu, je sais, la dernière de Live Room Travaux Pratiques était la semaine dernière. Mais bon, tout autant comme on a fait la semaine dernière à la fin du mois en mode un peu dernier carat, là je préfère prendre de l'avance parce que clairement le mois de mars va être compliqué. Merci, effectivement. Si j'oublie de vous partager l'écran, c'est pas pratique. Ok, voilà. Donc normalement tout doit être bon pour vous. Ok. Du coup, on fait comme d'hab les parties tendances en premier. Il y a pas mal de trucs en ce moment qui se travaillent, donc ça va pas manquer. Mais on essaie de pas analyser les actifs que vous avez l'habitude d'analyser, hein. S'il y a des corrections comme d'hab, vous me le dites. Bon, depuis la semaine dernière, je pense que normalement il ne doit pas y avoir grand-chose de nouveau. Sinon, vous me faites signe. Et sinon, bah, je prends des trucs au hasard et on les analyse ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans? Voilà. Excel Energy. Alors, on va rester sur des stocks. Voilà. Excel Energy. Ok. Bon, bah, parfait. Ça, on l'a jamais fait. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Qu'est-ce que ça vous dirait? On est déjà en trimestriel, hein. Donc, effectivement, vous voyez, le mensuel, c'est quand même un beau bébé. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ça, c'est funky, hein? Oh, punaise! C'est assez funky comme machin. Mais, pour ma part, c'est cadré. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'alors là, pour trouver le pullback là-dedans, c'est vraiment de chez vraiment funky. Parce que là, franchement, il faut quand même tordre pas mal de règles. Moi, je dirais que le pullback est là quand même, hein, mais ouais, il n'y a pas la fin de cycle, quoi. Donc là, il faut pour moi tordouiller un peu quelques règles. Voilà. Mais on est bien d'accord, hein, donc le range mature à souhait, hein, donc on se poserait même la question du trimestriel ici, hein. Tout le monde voit ça? On est d'accord? On part toujours bien du range, on voit bien ici, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes, donc on se dit peut-être trimestriel. Euh, Ça break, ça valide, ça confirme à peu près par là. Et en tout cas pour le mensuel, d'accord? Pour ce qui est du mensuel ici, pour moi, il y a pratiquement tous les éléments d'un pullback. Il manque juste le cycle ici et je comprends pas trop comment il s'est comporté d'ailleurs ce cycle. Ça me paraît assez chelou. Enfin, pour moi, ça aurait dû finir un cycle ici. Donc sine wave me surprend un petit peu ici. Et là, bah, pour ma part, c'est compliqué. Parce que, bah, comme je vous dis, il y a les retracements, il y a tout ce qu'il faut, vous avez les signes de range mature. J'aurais tous les éléments pour me dire qu'ici, on a rangé et qu'on a fait le pullback. Voilà. Donc, moi, perso, sur ce truc-là, je galérerai autant que vous, je pense, à l'analyser, parce qu'il n'y a donc pas le moindre suivi de tendance. Il y a un pullback qui arrive, donc sans suivi de tendance. Euh, Moi, honnêtement, là, j'aurais du mal à pas prendre un take profit en excès final ici. Voilà. Mais alors sur la lecture de ce bordel, voilà, moi ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire en autonomie là-dessus, c'est détecter que ça pue quand même l'excès final. De dire, à ce stade-là, vous voyez, j'ai du mal avec Sinewave, hein, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fini un cycle ici. Mais là, quand vous récoltez toutes les infos, je dis enlevez les bougies, voilà, comme ça vous fait ça. Donc vous avez toutes les alertes là de range mature, enfin de range mature. Vous avez les alertes de break de range, d'accord? Donc c'est bien que ça a rangé par là, ok? Il n'y a pas la fin de cycle, mais il y a bien la clôture sous les 50% de contexte. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi il finit un cycle vendeur ici. Là, c'est carrément... c'est funky, quoi. Tout le monde voit ça ou pas? Moi, je vous lève juste les incertitudes telles que je les lis ici. Franchement, sur ce type d'actif-là, j'aurais du mal. Donc, qu'est-ce que vous auriez à ce stade-là comme hypothèse de travail? Comme d'hab, là, on est obligé de nager dans la soupe, sans tordre les règles. D'accord? Donc là, bah, ici, pour moi, toutes les règles ont été remplies. C'est-à-dire, on a fini un cycle, mais bon, enfin, voilà, donc pas ici. Enfin, moi, normalement, ça, j'aurais préféré le voir là.
J'ai tous les éléments ici pour le pullback, le range mature sur le canal de tendance. Bon là, j'ai pas le canal de tendance, mais vous voyez les zigzags. J'ai bien clôturé sous les 50% de contexte, etc. Enfin voilà, pour moi, tous les éléments sont là pour dire j'ai bien eu un range, ma fin de cycle, elle arrive après. Mais bon, je retrouve la cyclicité du marché, hein, donc ça, c'est bien la phase breakout. Ça, ce serait la phase pullback, on va dire, très chiante, pernicieuse. Et là, je reviens clôturer au-dessus des contextes, target de break, déclenchement de signaux. Bref, pour moi, là, si vous prenez pas un take profit, je comprends pas. OK? Ça va, est-ce que cette partie-là, ça irait pour tout le monde? Normalement, si je vous présente ça devant les yeux, vous êtes obligé de me sortir tendance et de me dire, bah là, clairement, on a installé la valeur sur 22. Et en tout cas, si ça retrace à 14, c'est achat. 26, ça semble être take profit. D'accord? Et on s'installe derrière en range, au-dessus de cette zone de range initiale, puisqu'aujourd'hui, on a fait une tendance, etc., etc. Quels sont les éléments qui doivent vous marquer? Pour moi, il y a un élément ici qui me marque assez particulièrement par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir dans les tendances. Il n'y a rien qui vous marque? Donc on a récolté pas mal de signaux, etc., hein. Bon, moi, pour ma part, je vous dis ici, je me poserai clairement l'hypothèse de la viabilité d'un excès final. Mais il y a un élément là qui me gêne dans ce truc-là. Alors, le breakout excessif, ça c'est tout à fait normal. Le moment excessif, il est là, hein. Voilà, c'est que ça casse les contextes au niveau du breakout, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Non, un autre élément qui diverge vachement des séquences de tendance. Non, non, non. Il faut finir un cycle vendeur. Donc, je dis, il y a clairement une anomalie sur Trend Sine Wave, ça on en a parlé. La moyenne, c'est plus de dire, en général, quand vous arrivez sur l'excès final, la moyenne, elle ne doit pas être trop trop loin des contextes. Là, en fait, comme on a fait le pullback sans renverser le contexte est très très élevé. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiéterait ici, ce serait de dire, waouh, on est encore très très loin de la moyenne, attention à un repli violent. En fait, ici, je m'inquiéterais d'un repli très brutal vers la zone des 14. Puisque donc, je vous rappelle, quand on range, on doit avoir la moyenne à l'intérieur des contextes. Donc si on est bien ici sur une fin de tendance, voilà, ce que je me dirais, c'est que... Ah merde, j'ai pas mis mes petites flèches. Hop. Ça m'inviterait à penser que dans ce contexte-là d'excès final, si jamais ça veut durité pour ranger, attention, ça peut être punchy, quoi. Voilà. Parce que à terme, il faut donc ramener théoriquement notre contexte à peu près par là, et la moyenne, donc, enfin, il faut réinstaller les contextes à l'intérieur de la moyenne. Enfin, la moyenne à l'intérieur des contextes. Donc je me dirais, voilà, soit effectivement ça va se faire très très lentement. Dans ce cas-là, on va vraiment vraiment pas beaucoup ranger, on laisser le temps à la moyenne de venir là-haut. Soit, attention, justement, ça pourrait être très brutal. Mais je sens bien qu'ici, il n'y aurait pas d'entre-deux sur ce truc-là. C'est la distance à la moyenne qui m'inviterait à penser ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous l'aviez noté, hein, mais normalement, je vous dis, comme on renverse souvent les contextes dans le pullback, ça permet d'élargir la taille des contextes. Et en général, la moyenne se situe pas très très loin de ces contextes, quand on a fini la tendance, quoi. Bon, voilà, petite chose à noter. Bon, du coup, l'autre hypothèse de travail que vous devez avoir sur ces trucs-là, est-ce que personne l'a vu? Mais quand vous avez ce schéma-là, là, où vous allez voir des pullbacks chelous, des trucs un peu... Voilà, il faut quand même toujours raisonner sur l'hypothèse ici, éventuellement multi-time frame. Bon, celle-là, je vous ai dit, on la couvre pas trop aujourd'hui dans la formation, tellement elle est compliquée. Mais quel serait l'élément pour ceux qui connaissent le multi-time frame qui me permettrait de valider ou invalider la théorie? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, hein, je l'aborde juste vite fait dans le cours, comme ça, pour ceux qui savent. Non? Bon, pour le multi-time frame, je vous rappelle, donc ça, ce serait totalement compatible ici, hein, puisqu'on a bien, franchement, on l'a vu, un range hyper mature sur cette zone-là, et on voit bien ici qu'on est clairement en train de péter probablement 3 time frames. Donc au niveau du breakout, pour moi, ça pourrait passer. Par rapport au multi-time frame, vous allez voir du coup normalement ces anomalies de cycle, d'accord, sur les time frames à l'intérieur. C'est-à-dire sur le time frame primaire, vous n'aurez pas d'anomalie. Mais sur le time frame inférieur, oui. Ça, pour moi, ce serait clairement synonyme d'un départ potentiel de multi-time frame, d'accord, avec ces espèces de pullback relou, là, c'est pas très propre. Mais c'est surtout, il y a un point crucial qui doit normalement vous orienter vers les structures multi-time frame, c'est les excès finaux excessifs, qui donc reportent plus du ratio 1 pour 1. Donc là, je me dirais, il faut reporter ça. Là, j'arrive au ratio 1 pour 1. Et je me dirais, si ça va vraiment plus loin, je raisonnerai sur un multi-time frame, c'est-à-dire plusieurs pullbacks, mais à chaque fois
c'est excessif et on bourre et on accélère dans ce schéma-là très parabolisant. Ok? Il y a tous les prérequis pour moi sur les phases initiales ici pour un multi-time frame. Tu vois, là, du coup, en trimestriel, je vois bien le breakout, il est propre, il y a no problemos, quoi. Je vois bien que ça a rangé ici, et pourtant, je suis passé en trimestriel. Donc, il y a beaucoup d'éléments où là, je me dirais, ok, je prends quand même un take profit, mais pas tout. Tu vois? Bon, évidemment, pour ceux qui connaissent pas le multi-time frame, je peux pas vous en vouloir de pas sentir ces trucs-là. Mais ici, il y a pas mal d'éléments qui doivent vous inviter à consulter un expérimenté. Et ces éléments-là, comme on l'a dit, bah, il y a plein d'anomalies. Il y a des trucs qui vous disent, eh, on est encore très loin de la moyenne. Il y a eu des formes d'excès dans le passé. Ma structure est pas parfaitement propre. J'ai zéro suivi de tendance et j'ai un espèce de pullback chelou qui respecte pas tout. D'accord? Donc, comme toujours, quand vous voyez que c'est un peu la merde, plutôt que d'essayer de tordre des règles en mode bon, bah, je m'en fous un peu, etc., essayez dans ces cas-là d'avoir l'humilité de se dire peut-être que c'est une structure que je connais pas, ou peut-être encore une fois que c'est le bordel. Et quand c'est le bordel, bah, vous allez juste ailleurs. Donc, moi, trader ça tout seul, je pense que vous aurez eu les neurones qui chauffent. Et sincèrement, je ne pourrais pas vous en vouloir. Moi, à ce stade-là, perso, je serais en train de me poser la question justement d'un take profit, mais pas gros. Tu vois, je me dirais, je prends quand même un truc, mais j'aimerais bien que ça déborde. Et si ça déborde, je sais que le prochain pullback, je vais le repayer vénère. Pour essayer de trader ça en multi-time frame. Et là, bah, du coup, je crois que ça rejette, hein, si je dis pas de conneries. Il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure que ça allait pas plus haut. Hein, quand même. Eh si, c'est le foutoir. C'est le foutoir. Donc là, ça passe. Là, moi, j'aurais une hypothèse de travail multi-time frame. Clairement, hein. Là, ça va être de dire le prochain pullback m'intéresse. Et il doit normalement se produire voilà, vers la moyenne. Donc là, je suis en train de me dire, normalement ici, vers les 18, clairement, avec ce genre de signaux, survendus, etc., là, franchement, je mettrais clairement un long. Par là, là, clairement, au moins un petit long. Et je pense que, vu qu'on a vu tout à l'heure le futur, je m'en serais pris une dans les dents. Voilà. Pour moi, ça, c'est clairement buy, quoi. Mais vraiment, hein, enfin, je veux dire, ça, si vous captez pas que ça, c'est de l'achat multi-time frame, donc deuxième pullback, avec des petits stops, hein, parce que théoriquement, là, le stop, il doit être sous le pullback de l'UT supérieur. Et là, moi, perso, je trade un truc comme ça en temps réel, je mets clairement un achat ici. Ça valide. Donc là, validé, confirmé. Donc stop à break-even. Et de mémoire, on se prend le stop juste derrière. Voilà. Bam. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette boîte en 2002, mais elle a pris une durite de l'espace. Et là, elle a totalement invalidé la structure. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, ici, aucun problème, hein, je tradais ça en multi-time frame avec ici chaud, 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 hein. Moi, quand je suis acheteur ici, je lâche rien, hein. Je fais pas du tout de take profit, je vais juste mettre mon trade à break-even et terminer, quoi. Exactement. Voilà. Super. Le bon réflexe, c'est clairement ta structure. Elle avait tous les éléments ici de validation. Elle valide pas. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette boîte en 2002, mais il y a clairement un truc ici qui a chié et c'est probablement pas contextuel, vu que 2002, c'était pas. Voilà, il y a eu le crash dans les années 2000, ça oui, mais là, 2002, c'est probablement un effet endogène, donc probablement lié à l'entreprise elle-même. Je vais voir si on peut avoir les résultats de l'entreprise à ce moment-là. Non. Ok, bon, c'est pas très grave, mais donc, ici comme ça, malheureusement, ici, ça passe pas. Ok, donc là, clairement, tu manges tous tes stop loss, ça part en sgeg, et ça revient ici, donc borne de volatilité, truc extrême, quoi, une tendance complètement annulée. Donc à ce stade-là, normalement, qu'est-ce que vous dites? Bah, donc annulation de structure multi-time frame trimestrielle, d'accord, égale, bah, pour ma part, des ranges annuels derrière à venir. En gros, il me reste que ça, hein, c'est de dire ce truc-là est un gros range, probablement sur des UT annuels. Donc bon courage pour traiter ça. À partir de là, vous mettez vos fibos et terminé. Si vous voulez reprendre un achat ici, why not, hein, vous êtes dans la zone. Mais clairement, là, par contre, vous êtes sur de l'annuel, vous engagez des capitaux sur 20 ans. Hein, voilà. OK? Voilà comment moi j'aurais géré ce truc-là et ça aurait franchement pas été facile. En présumé d'un range annuel sur un truc comme ça, puisque donc invalidation des tendances. Et pourtant, vous voyez, ça repart derrière. Incroyable ce truc.
Moi, je te dis ça, je sais pas. Enfin, il faut que j'analyse sur cette boîte ce qui s'est passé ici. Parce que il s'est clairement passé un truc dans la boîte. C'est clairement une anomalie de structure. Donc, bah, c'est probablement un élément endogène, donc inhérent à l'entreprise elle-même. Puisque derrière, ça repart. D'accord? Donc, pour moi, ça, d'accord, il y a un truc ici. Et tout ça, c'est clairement une anomalie de structure. C'est-à-dire, tu prends un stop loss et tu vois que ça repart derrière et c'est excessif comme prévu. Donc, en fait, c'est bien un multi-time frame, mais il y a un truc qui s'est produit et qui a pipé dans la boîte et qui a tout foutu en l'air entre 2002 et 2005. Et pourtant, tu vois que le même niveau qu'on avait acheté avant est repris, ça repart, c'est excessif de nouveau, c'est bien un multi-time frame. Mais il y a clairement un truc là qui a chié ici, et je ne sais pas ce que c'est. Ça va pour tout le monde? Donc ça, très intéressant à analyser, ça c'est un truc qui vous fera surchauffer le cerveau. Mais vous voyez que pour moi, l'hypothèse de travail initiale, elle était bonne, c'est-à-dire je pense que c'est un multi-time frame, mais là, il y a un souci clairement, pendant 3-4 ans, il y a un souci de gestion dans l'entreprise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Mais derrière, ça revient, hein, c'est-à-dire là, le dividende continue d'être distribué, parce que pire, cette boîte file des dividendes, quoi. Donc là, si on réinvestit le dividende là-dedans, c'est le truc, voilà, to the moon, bro, hein. Ça, je ne sais pas comment, enfin, c'est monstrueux comme entreprise. Oh putain, oui, bah si, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il fallait juste remettre les dividendes. Ok, il y avait tellement de dividendes dans la boîte, en fait. Tac. Ok, voilà. Bon, bah là, je l'ai bien, mon multi-time frame, hein. Ok. Donc, là, il est bien et mon pullback, il est bien clean ici. Il n'y a pas trop de soucis. Là, il est moins violent et il passe pas sous le pullback ou pas très loin du pullback supérieur. Disons qu'avec les dividendes, c'est quand même excessif, cette zone-là. Mais ça va encore. Ok. Bon, là, clairement, sur un truc comme ça, vous n'avez aucun autre choix que de capter, hein, que c'est complètement excessif, donc soit multi-time frame, voilà. Là, dans ce cas-là, vous avez quand même une boîte dont le prix monte de ouf, et ça distribue un dividende de cochon en plus. Bon, là, par contre, fin du multi-time frame, c'est le dernier cycle, là, le pullback va faire très mal, hein. Donc ça, pas d'achat là-dessus, hein. Ok? Ça va pour tout le monde? Mais donc là, effectivement, il y a un truc qui me gênait, mais c'est clairement les dividendes, en fait. Pour faire simple, il y a clairement un truc qui va pas. Mais ça, c'est très très rare. J'ai jamais vu ça. C'est une grande première pour moi. J'ai jamais vu une boîte qui arrive à construire un multi-time frame hors dividende, mais en plus en distribuant un gros dividende, hein, parce que là, je sais pas combien il distribue annuel. Oh putain, 65% des bénéfices en dividende, c'est de la folie. Et il verse 4% de dividendes annuels. Ok, incredible. Vraiment incroyable. Ce genre de boîte, waouh, vraiment un truc de fou. Un truc de fou. Bon, bah, en tout cas, vous voyez, celle-là, je me la garderai. Enfin, elle me marque assez. Je dis, c'est atypique comme profil. J'ai pas beaucoup d'autres exemples comme ça pour pas dire aucun en tête. Ok, next, du coup, TSM, excessif en mensuel et pas de ST. Qu'est-ce que c'est ST? Ah, ok, suivi de tendance. Ok. Alors, bah, tu vois bien que c'est excessif, donc il n'y aura pas de suivi de tendance sur un truc excessif. De base, dès que c'est excessif, égale probablement soit l'excès est temporaire de court terme dû à des facteurs fondamentaux, soit clairement tu vas to the moon, mais dans le cas de Taiwan Semiconductors, clairement, attention, ça c'est multi-time frame, hein, c'est multi-time frame trimestriel, premier pullback, je dirais par là. Euh, Attention, hein, parce que là, on n'est pas loin du pullback trimestriel. Donc, je sais pas, là, il faut analyser, mais ça, c'est clairement multi-time frame aussi, hein. Tu vois tous les excès. Il y a aucune chance pour toi que ça ce soit autre chose qu'une bulle spéculative ou du multi-time frame. Moi, pour moi, ici, il y a tous les éléments d'un multi-time frame. Je pense que là, il n'y a pas assez pour le premier pullback. Donc, le premier pullback serait plutôt par là. Euh, Et là, théoriquement, bah, on fait le deuxième pullback. Moi, je dirais breakout par là, avec donc breakout multi-time frame. Premier pullback, évidemment, c'est excessif derrière. To the moon, bro. Là, on fait le deuxième pullback, donc le pullback mensuel, hein. On est en train de le faire. Attention, la fin du cycle est un petit peu chelou. Donc TSMC, moi, c'est plus. Là, je ne serais pas acheteur de cette cassure-là. Mais par contre, si ça revient chercher la moyenne là, dans 1 ou 2 ans, clairement, let's go, bébé.
Enfin, moi, je prendrais pas plus je chercherais pas à y aller avec des pincettes, quoi. Ça c'est let's go, moi. Ça revient frapper la moyenne, c'est parti. Donc à voir s'il y a un deuxième repli ici. On peut, hein, d'accord, ce genre de pullback, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc attention. Soit là, effectivement, on réaccumule sur la troisième borne de l'unité du pullback et on repasse à travers, mais on temporise un peu, hein. Moi, je ne trade pas ici en breakout. Mais bref, dans tous les cas, sur ce machin, il reste une dernière jambe de hausse qui doit reporter au moins le ratio 1 pour 1. Donc ça vaut, et ça se tradera au-dessus de 260 à un moment donné. Maintenant, il faut être patient. Voilà. Et par contre, ce sera la dernière vague. Derrière, boum, gros pullback, on repère 80% de la valeur, tutti quanti, hein. Voilà. Bon, pour moi, clairement, multi-time frame. Enfin, il y a tellement d'excès là-dessus, attention à pas extrapoler au-delà du nécessaire, hein, d'accord? Trimestriel, ici, regarde la durée de ton range, en fait. Tu sors d'un range de plus de 20 ans, enfin de 15 ans. Ici, ça, tout de suite, ça doit te marquer, quoi. Tu vois la structure, la durée de ton range par rapport au départ de tendance. Tu vois que ton tendance est clairement excessive. Au-delà des niveaux de breakout, tu vois. Ces zones-là, ici, c'est tout à fait normal que tu aies les contextes disjoints. Là, tu vois bien que ça part en couille. Enfin, ça part en couille. C'est clairement excessif, quoi. Ton premier pullback ici, tu vois bien que derrière, ça part en sgeg. Donc, pour ma part, là, tout de suite, tu dois avoir un réflexe multi-time frame. Bon, en plus de ça, je vous dis, à chaque fois que vous avez une entreprise à la mode, hein, comme TSMC en ce moment et tout ça, c'est souvent des trucs multi-time frame, parce que c'est extrêmement volatile. Mais ce qui est important, c'est que quand vous connaissez la structure multi-time frame, vous savez quels sont les excès qui déplacent la valeur. Par contre, il y a beaucoup d'éléments à structurer. Par contre, je vous dis, il y a tout un tas d'excès qui ne déplacent pas la valeur, qui n'ont pas la structure multi-time frame, et eux, ce sont des bulles spéculatives. Quand ça va retomber, ça va faire très mal. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une vraie structure de durée de préparation, etc. Il y a tous les éléments du multi-time frame. Donc là, ici, bah, on peut rester bullish. Maintenant, on ne paye pas à n'importe quel prix sur ce truc-là. Ça va pour tout le monde? Voilà. Donc là, c'est vrai que ce matin, on enchaîne vraiment les multi-time frame. Mais voilà. Eni, tiens, on va voir. Alors attends, parce que c'était listé partout. Eni. Ah ouais, c'est une entreprise italienne, je ne savais pas. The Sovepo. Ok. Alors ça, c'est pas de la tendance. Enfin, pour nous, on ne peut pas trader ça en tendance, hein. Éventuellement tendance baissière, mais je dis sur des actions, vous ne tradez pas une tendance baissière. Ça sert à... Enfin, ça sert à rien. C'est un peu contre-productif, quoi. Donc moi, je vous inviterai jamais à trader des tendances baissières sur les actions. Cherchez plutôt des tendances haussières. Ça, votre capital, il est participatif, quoi. Allez, site. Ok. Alors, ça, pareil, c'est funky, pas de range. Donc, sur le mensuel, déjà de base, les contextes, là, alors pareil, enlevez les prix, ok. Donc quand vous avez ce genre de truc, ce que vous pouvez analyser, la distribution de la valeur là-dedans. Mis à part dire, a priori, pour l'instant mensuel, je pourrais trader ça comme un range, plutôt haussier, mais enfin comme un range, puisque j'ai bien ma moyenne là-dedans. Donc moi, pour l'instant, j'aurais plutôt un réflexe range là-dessus, sur l'UT mensuel. Hein, ça, ce type de série, quand vous voyez la construction des prix, du cycle, etc., voilà. Range pour l'instant en phase haussière, donc doucement sur les ventes, mais la moyenne n'est jamais sortie des contextes pour l'instant en mensuel. Maintenant, on a 4 boîtes de contexte, 5, c'est pas foufou. Mais les 3 dernières s'installent plus ou moins à plat, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc moi, je serais plutôt ici sur un traitement range sur ce truc-là. Sur le mensuel. Maintenant, sur l'hebdo, là, il y a clairement un schéma de tendance par là. C'est impossible d'en convenir autrement. Maintenant, bah, comme vous voyez, la structure ne colle pas. Je vois ici éventuellement que ça a rangé un petit moment, donc on va aller vérifier cette zone-là. Si tel est le cas, il y aurait une forme de breakout qui semble se voir par là, là. Donc ça aurait breaké ici, mais tu vois que ça revient chercher. Donc, on est bien d'accord, vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Pour moi, c'est clairement ça. Si tu réponds séquence alternative hebdomadaire, je te dis banco. Pour moi, ça, tu dois être capable de le faire tout seul. Et moi, j'en arrive à la même conclusion que toi. Voilà. Donc le range ici est pas beau, enfin pas parfait,
mais bien, il y a bien cette espèce de breakout pas propre. On vient bien revisiter le niveau bizarre de breakout qu'on avait identifié. Ça rebondit sur les moyennes, comme tu connais, et derrière, tu vois que ce range est encore bien chelou. Tu construis un range haussier, c'est-à-dire qu'en fait, ce machin-là, il construit des ranges haussiers et il en sort par le haut. Ce qui est quand même assez rare, mais bon, encore une fois, on voit bien la composante bullish. Donc, tac, tac, tac. Ici, ça revient bien chercher l'overlap sur la moyenne ascendante. Let's go, banco. Voilà, fin de cycle, ça, c'est juste let's go. Tu vas en vague 5 étendu là-dessus. Ce truc-là, s'il break, il va être excessif sur la phase finale. C'est très intéressant. Ça fait quoi, site, là? J'aime bien. Enfin, moi, les vaccins étendus, je cherche que ça, hein. C'est de loin les trades qui peuvent rapporter le plus de thunes si vous les tradez correctement. Par contre, beaucoup de psychologie et tout ça, hein. Vous connaissez le délire. Donc, les vaccins étendus, c'est chiant, ça, voilà, enfin, mais c'est là où vous pouvez gagner le plus d'argent parce que vous savez qu'il va y avoir un impact psychologique, mais que la valeur, elle suit quand même. Voilà. Donc ça, franchement, joli. Vaccin étendu. Je vais la rajouter dans les éléments. Donc là, juste le range qui n'est pas propre, le range de départ qui n'est pas ouf. Mais là, vous avez tous les éléments. Donc voilà. On ne fout pas ça 5% de portefeuille là-dedans, hein, parce qu'il y a quand même des incertitudes. Mais clairement, ça, c'est pas mal. Ah, 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 ah. Donc vous avez votre 5 étendu à venir. Et qui doit au moins casser la ligne de tendance. Hein. Tac, tac. Voilà. Donc normalement, vous savez que ce truc, ça vaudra au-dessus de 400 balles. Normalement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sexy. Hein. Voilà. Enfin, je vous dire, les vaccins qui étendus, hein, quand tu chopes le point 4, je veux dire, là, tu payes 100 balles l'action. D'accord, tu l'achètes in-kind, spot, tu sais que tu en tires au moins 400 balles. Là, tu as quand même un ratio donc, de 4-5 pour 1. Et vous le savez, donc pareil, en tendance, d'accord, vos risk-reward ne doivent pas dépasser 1 pour 5. Si vos targets se trouvent au-delà d'1 pour 5, c'est que, attention, vous tendez vers les structures vénères. Genre, voilà. Mais la séquence alternative, ça tend vraiment vers 1 pour 5, voire peut-être un peu plus des fois. Tu vois, parce que là, on a dit c'est minimum 400. Hein, ça peut tout à fait aller chercher 500, etc. Okay, donc là, vous êtes à la limite, à la frontière haute des risques-reward que vous pouvez tirer dans une tendance. Mais vous savez que c'est une séquence alternative et que la dernière vague est excessive. Donc, vous savez qu'en général, quand vous allez payer la 4e borne d'une vague 5 étendue, vous devez viser ce ratio 1 pour 5 en général. C'est ce que vous allez avoir, voire même parfois des fois un petit peu plus. Okay, mais on ne se laisse pas emporter. C'est-à-dire quand vous êtes à 5 pour 1, vous allez avoir des gros gains sur vos positions. D'accord? Ça veut dire concrètement, si tu as mis ici 2-3% de portefeuille sur ce truc, d'accord? Là, ça représente 15% de ton portefeuille. Enfin, assumons que les autres n'ont pas monté. Mais donc, il ne faut pas que vous oubliez à ce niveau-là qu'en général, ces trades surperforment le reste de votre portefeuille. Ça représente souvent des sommes assez importantes à la fin. Et vous allez être là en mode psycho, ah, j'ai trop de gains, il faut que je coupe ici. Non, 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 vous vous laissez porter, d'accord? Vous acceptez. Regardez Nvidia, pour vous faire simple. Bon, Nvidia, c'est encore pire, c'est un multi-time frame. Donc voilà. Mais Nvidia, le nombre de gens qui étaient là, oh non, ça monte trop vite, je vends, j'en peux plus, etc. Non, non, que dalle. Moi, je l'ai tiré jusqu'au bout, cette merde. Hein. Alors, je sais que je pourrais pas choper le plus haut et que je me suis peut-être barré un peu avant. Là, ça a collé 100 $ de plus hein, sur mes prix de sortie. Mais bon, who cares? Enfin, voilà. Et je savais que ce trade allait rapporter beaucoup d'argent. Mais la différence, c'est que contrairement aux gens qui y vont au petit doigt mouillé de leur sentiment du jour, ah, je trouve que ça monte trop ou pas assez, ou ceci ou cela, vous avez des séquences, des structures, des choses que vous savez. Dans des moments, d'ailleurs, ces séquences vous permettent de prévoir des moments excessifs. Donc ça, vous savez que ça va être complètement débile à partir de 254. Vous savez que ça peut aussi prendre 4-5 ans encore avant de le faire. Il n'y a pas d'urgence, d'accord? Mais ça, c'est vraiment sexito. Hein. Alors moi, à 175, peut-être pas, je le prendrai peut-être plus aujourd'hui, mais si tu as ça en portefeuille, banco, mon gars. Tranquille, garde ça. Tu valides et tu confirmes ici. Donc, quand tu atteins 190, tu mets ton stop à break-even et ciao, bye bye. Tu laisses et tu laisses. Et voilà. Alors, pas à break-even. Hein, je rappelle, en tendance, on ne met pas des stops à break-even. Mais tu ramènes ton stop à 96. Donc, ça veut dire ici, derrière, tu remets des ordres de vente si ça baisse. Et voilà. Mais ça, après, tu te laisses porter tranquillou, quoi. Et t'arrêtes de flipper, quoi. OK? Voilà, ça va. Donc si tu as ça, bravo. Hein. Si tu as chopé ça à 110 balles l'année dernière, c'est banco ça. Banco, banco. Surtout pas vendre un truc pareil. Et ceux qui veulent le trader en flux, bah let's go. Hein. Ça en flux, c'est banco aussi. Hein.
Et vous savez que le flux va être excessif en plus de ça. Donc, moi, en flux, ça, let's go, hein. Let's go, chaud patate, quoi. Ça doit se faire en horaire. Je me mets juste en 4 heures pour y voir un peu plus clair. Mais a priori... du coup, vous avez fait premier flux... Oula, oh quel bordel. Euh, Oh là là, l'horreur. Alors, oh là là, le flux est dégueulasse. Euh, Est-ce que ça a débordé? Ouais, bon, vous voyez, c'est fait chier. Celui-là, il est chiant à négocier comme flux là. Est-ce qu'il y a une grosse méchousse là? Est-ce que là, on peut considérer que le deuxième flux a démarré? Pourtant, il y a bien la troisième borne. Moi, je dirais même le flux est en 4 heures là. Oui, en même temps, on est sur les contextes mensuels. Kinda makes sense. Ouais, weird shit. Il est difficile à naviguer celui-là de flux, hein. Je vous souhaite bien du courage. T'as de la volatilité ici, c'est un beau bordel. Chiant à naviguer ça. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire, la séquence de flux est tellement à chier. Ouais, bon, moi là, le flux, j'éviterai là-dessus. C'est pas propre. Vraiment, vraiment pas propre. Ah, mais si, on a dit en horaire. Ok, dans ce cas-là, ça doit faire un, 2, troisième flux, les deux flux correctifs. Ok, c'est bon, j'ai la séquence. Ça doit être ça. On va juste valider l'hypothèse avant de dire des conneries. Mais a priori, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. D'accord? Vous avez le premier flux ici, bien vénère. La troisième borne se fait dégommer dès le premier flux. La troisième borne ici, l'achat borne de volatilité. Du coup, ça part deuxième fucking flux, la troisième borne. Et du coup, bam, vous prenez la borne de volat ici ou par là. Vous vous faites bien déchirer vos races. Mais voilà, le deuxième flux là, c'est une belle merde. Mais ça finit derrière par repartir. Le troisième et dernier là-haut. Et voilà. Là, les deux flux correctifs bien vénères. Vous avez le premier ici et le deuxième là. Putain, là, j'aurais hésité à ce moment-là, mais pas assez. Bon, bref, un peu brouillon, hein. Donc l'horaire un peu brouillon, on sent bien que c'est un peu à la frontière entre les deux. Ça, je sais pas si vous naviguez ça correctement. Enfin, là, honnêtement, ça n'aura pas été facile. Mais voilà le deal. Et là, vous repartez dans une nouvelle séquence, hein. Donc, premier flux, putain, bourrinage de chez bourrinage, la troisième borne qui se fait casser. Donc là, pareil, vous sentez que c'est encore entre l'horaire et le 4 heures. OK? C'est plus de dire, positionnez-vous sur l'horaire, mais avec des stops larges et soyez pas trop tendu du string sur les signaux, hein. Mais voilà, moi perso, ici, la borne de volat, je pense que ça se payait sans trop de problèmes. Et là, vous avez déjà la moyenne qui sort du contexte, donc ça sent le départ de deuxième flux là. Voilà. Moi, je dirais ça, c'est le moins mauvais que je puisse sortir en termes de flux, mais clairement, on voit bien que l'horaire, c'est punchy, furieux, quoi. Donc, probablement ici, qu'en 2 heures, vous auriez ce que vous voulez, quoi. OK? Je vous ai dit de ne pas le faire, d'accord? De ne pas custom le truc pour y voir ce que vous voulez y voir. Euh, mais voilà un peu le délire, quoi. Ouais, vous voyez, en 2 heures, c'est pas plus propre, hein. C'est tout autant la merde. La borne de volatilité ici est meilleure. Là, vous auriez fait troisième borne, quatrième, et vous auriez probablement attendu la borne de volatilité et vous n'auriez pas été pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en soi, tu vois, c'est vraiment chier, quoi. Le 4 heures, il est à la bourre, l'horaire, il est vraiment punchy. Donc moi, de base, je traderais ça en horaire, mais alors vraiment avec beaucoup de recul. Voilà. C'est de dire, ici, tu mets vraiment des stops larges. Voilà. Quand tu trades cette borne de volate, tu mets vraiment un stop à 120, quoi. Et voilà le deal, pour moi. Ça va pour tout le monde? Est-ce que certains auraient été capables de faire ça en autonomie? Soyez humble, hein, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Là, clairement, même moi, là, j'aurais eu du mal à faire ça, quoi. Mais vous appliquez vos séquences de flux, hein. Voilà, c'est de dire, vous étiez sur des séquences hebdo. Bon, vous voyez que vous êtes entre l'hebdo et le mensuel, de toute façon, sur le time frame de base. OK? Donc là, clairement, c'est entre l'horaire et le 4 heures. Ça fait chier, c'est comme ça. Mais quand vous êtes entre deux time frames, de base, soit vous avez une psycho plutôt low risk, vous allez aller sur le gros time frame, d'accord? Dans ce cas-là, vous vous feriez sur le 4 heures.
Et ici, bah, vous auriez fait tac, tac, tac. Vous auriez eu donc votre premier flux ici, la troisième borne. Vous auriez pu payer la moyenne ici. Voilà. Vous auriez fait moyenne là. Là, bon courage savoir si vous auriez mis à break-even ou pas. Je pense que vous l'auriez probablement fait et vous seriez fait stopper ici. Voilà. Bon, bah pas grave, hein. Ça arrive. Ok. Donc comme d'hab, moi je pense qu'ici en 4 heures, vous auriez pris un trade et vous auriez mangé un stop à break-even. En horaire, franchement, vous auriez fait des allers-retours, des peurs, des paniques, etc. Parce que, voilà, en soi, c'est un peu entre les deux, quoi. Genre le 4 heures est pas propre, mais l'horaire est beaucoup trop sensible. Ok. Alors, Lido Finance. Alors. On a un gros range daily, ok. Alors attention, il faut choper les market cap sur les cryptos, surtout sur des trucs comme Lido où il y a de la dilution. Donc ici, pour ma part, pour l'instant, le moins mauvais que j'ai pu trouver, c'est fameux la chart CoinTrader, qui vous permet d'avoir les charts de CoinMarketCap sur du TradingView. Et là, bah, si on met LDO, Market Cap, voilà ce que ça me donne. Voilà. Donc, attention, hein, c'est foncièrement différent de ce qu'on a vu sur le truc machin. Mais on voudrait vraiment ton avis sur la structure en dollars. Ah non, 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 mais c'est pas possible. La structure en dollars, vous ne l'analysez pas en fait. Ma stratégie, elle analyse la séquence de valeur, la séquence de déplacement des prix pour présumer d'un déplacement de valeur. D'accord? Moi, je raisonne à l'inverse des gens. Les gens, ils sont là en mode le prix, le prix, le prix, c'est le plus important, le price action, machin, bidule. Bon, à court terme, oui, clairement, hein, si tu trades à horizon quelques jours, etc., c'est qu'une histoire de prix. D'accord? Moi, je te parle de dire, avant de spéculer, comprends comment fonctionnent les vrais flux d'investissement. D'accord? Les gens qui ont de l'argent et qui font bouger les marchés. Ils font pas de spéculation en margin à 3 jours. D'accord? Ça, c'est ce que font les retail qui veulent devenir riches, mais qui, la plupart du temps, viennent juste soit rester à l'équilibre, c'est-à-dire ils gagnent, ils perdent, et ils brûlent surtout du temps et des neurones, à essayer d'intellectualiser un truc compliqué et chaotique, sans parler de ceux qui viennent juste perdre leur argent dans le casino boursier. Hein, voilà. Mais le reste, c'est pas un jeu à somme nulle. Il y a de la création de valeur, et cette valeur, elle peut pas se créer partout. Elle se crée à certains endroits, et ça se voit. Voilà, ça se voit avec des séquences. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. C'est sur les gros time frames, d'accord? Et il faut apprendre à lire ça. C'est-à-dire, une fois que tu sais lire ce que font les mecs qui ont du pognon, tu peux faire à peu près ce que tu veux derrière sur les time frames plus courts, en ayant certaines règles de transposition des time frames. Quant à ça, et que tu comprends qu'il faut fonctionner comme ça, et que tous les gens qui essayent l'inverse se tapent des murs constamment, et ben tu comprends qu'en fait, moi, je suis bête et méchant, d'accord? Personne m'a appris ces trucs-là, je les ai découverts moi-même en faisant les conneries, d'accord? C'est-à-dire en essayant, comme tout le monde, de commencer à court terme, parce qu'on a l'impression que c'est là où c'est plus facile de contrôler, etc. Tout ça pour te rendre compte, putain, j'ai pris le cheval à l'envers, enfin, j'ai pris le problème à l'envers, en fait. Mais tout le monde a ce sentiment qu'il faut commencer à court terme, etc. Non, je te garantis que si tu veux durer, tu vas comprendre en fait que c'est l'inverse qu'il faut faire. Maintenant, peu importe le temps qu'il te faudra pour y arriver, tu finiras de toute façon par cette conclusion. J'ai jamais vu un seul fucking trader durer plus de 10 ans dans les marchés et me défendre la thèse inverse. La thèse de ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y a qu'à spéculer à court terme. Non, c'est faux. Les traders qui durent, c'est ceux qui ont compris qu'il fallait dériver la valeur de long terme sur éventuellement des spéculations de court terme. Mais jamais l'autre sens. C'est pas la spéculation qui fait un marché de long terme. C'est complètement con. Il n'y a aucun exemple d'une bulle spéculative qui a duré plus de quelques années. Bref. Donc ici, bah, désolé, c'est pas possible de me demander d'analyser le prix à court terme, etc. Alors que, encore une fois, ici, la séquence de valeur te montre que, bah, désolé, moi, j'ai aucune séquence. Et je vous l'ai dit la dernière fois, l'IDO, si ça vient à 1,5 milliard ou 1 milliard, je prends sans hésiter, mais sinon, je m'en fous. Ça part sans moi, c'est pas grave. Je n'ai pas l'overlap ici. Mes règles me demandent cet overlap. Donc j'attends. Voilà. Soit on y revient, soit on n'y revient pas, et on part sans structure, donc on part sans moi. Voilà. Mais non, mais en fait, donc la chose réelle sur laquelle tu peux analyser ta séquence de valeur, c'est la market cap. La plupart du temps, sur les actions, il n'y a pas ou peu de changements au niveau du supply en circulation. Et encore, il faut le surveiller. Certaines actions émettent des actions, etc., etc. C'est pour ça que je vous ai dit,
la dernière étape derrière qui vous manque pour l'instant encore, c'est le fameux pro machin là, pro financials. Parce que là-dedans, vous pourrez voir tout ce qui est important. C'est-à-dire, effectivement, s'il y a des gros dividendes, bah, ça fait que vous analysez un prix qui ne représente pas la valeur, puisqu'une large partie de la valeur de l'entreprise est distribuée sous forme de dividendes. Pareil pour les rachats de titres, etc. Et pareil pour éventuellement les dilutions. Il y a certains actifs qui réémettent des actions, etc. Et ça, bah, ça veut dire que le prix que vous regardez ne correspond pas à la valeur. Et que dans ce cas-là, vous devez faire attention à votre analyse de prix. OK? C'est la dernière petite chose qui manque. OK? Mais normalement, de base, la plupart du temps, ça fonctionnera très bien sans. Et sinon, vous verrez normalement l'anomalie sur le prix. Et ça doit vous dire, ah, il y a des trucs, ça colle pas. Et comme moi, je vous apprends à ne pas essayer de forcer un truc dans les boîtes que vous connaissez, si ça rentre pas, vous vous barrez, vous allez ailleurs. Donc normalement, si vous suivez les règles, ces actifs-là, qui ont donc soit des supplies variables, etc., vous allez voir des anomalies sur les séquences de prix et vous allez pas trader ou trader moins fort. C'est-à-dire qu'en fait, sans savoir ni comprendre tout ce qui se passe exactement, vous êtes quand même en sécurité. Parce que vous gérez le risque de façon, pas différente, pardon, de façon indirecte. Okay, les règles que je vous ai mises, elles sont là pour sauver votre cul. Et normalement, vous devriez arriver à survivre parce que ces règles, elles doivent vous montrer qu'il y a des trucs qui divergent un peu et ça doit vous inviter toujours, dès que ça diverge, pas à essayer d'arrondir les angles pour trader un maximum, mais essayer de dire, ah, voilà, soit je demande l'avis d'un expérimenté, qui fera donc ce travail et vous le dira, soit bah, j'y vais mais moins fort. Et dans ce cas-là, bah, peu importe ce qui se passera derrière, votre capital est moins exposé. Alors que les gens, on le révèle, c'est généralement inverse, c'est-à-dire plus ils comprennent pas, enfin moins ils comprennent, plus ça les attire, plus ça les excite, oh c'est fantastique, etc. Non, non, ayez toujours le réflexe inverse, protection du capital. Si je comprends pas ou je maîtrise pas, j'y vais pas ou j'y vais beaucoup moins fort. Mais le mieux, c'est de ne pas y aller du tout, d'accord ? Il y a une infinité d'actifs. Donc je vous dis, à partir de là, regardez et étudiez ces structures. Quand ça ne colle pas aux structures, c'est pas parce que le prix est en train de skyrocket et que les débiles s'enfilent les uns derrière les autres qu'il faut y aller, d'accord ? Vous n'avez pas de structure, vous n'y allez pas, terminer, point barre. Voilà. Laissez la spéculation aux autres. Mais spéculer sans valeur, c'est très compliqué. Et la crypto est un très bel exemple en ce moment, d'ailleurs. Allez, on s'en refait un ou deux, d'ailleurs, avant de passer sur le range. Voilà, mais dans le cas de l'IDO, hein, je suis désolé, j'insiste encore, c'est hyper important. C'est la même chose que ce que je vous ai dit la dernière fois, et je ne peux pas, moi, obtenir une réponse différente. Non? Je prends au hasard? Allez, on fait au hasard. BM. Bangkok Sheet Metal. Alright. Eh ben voilà. Bon, clair, net, précis, sans bavure. Ok. Baissier, haussier en hebdo, égal. Je vais même pas plus loin, mais on est d'accord. C'est un range mensuel. Voilà, donc ça, ben, on va se le garder pour tout à l'heure à la limite. Voilà. Ok. What else? Alors, on va voir s'il n'y a pas un autre truc. Tiens, BMW. Ça, je sais qu'il y aura de la tendance. Voilà. Ok. Donc, BMW. On est déjà en mensuel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? On est déjà en mensuel. Hein. Alors attention, j'enlève le prix. Voilà, comme ça au moins vous avez la séquence. Donc quand vous avez ce genre de truc, ça vous inspire quoi? Est-ce que déjà on est sur une tendance primaire? D'accord? Fonctionnez par élimination. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc tendance primaire, vous connaissez. Vous savez que donc ici, il y a le range. C'est bon. Ça a l'air OK. Ça pourrait breaker à peu près par là. Là, on voit bien la target de break, les cassures de machin. On voit bien qu'ici, les cycles disparaissent après. Donc s'il y avait une tendance primaire, ça, c'est OK pour de la tendance primaire. Là, d'un coup, on fait, waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai un deuxième breakout. Qu'est-ce que c'est que ce trip? Ça devient excessif sur les contextes, etc. Donc bon, ça colle pas. On est d'accord? À partir de là, c'est clairement, on diverge fortement de la séquence de tendance primaire. Ça va pour tout le monde? Si ça va pas, il faut me le dire, les gars. Hein. Je ne peux pas deviner à votre place, moi. Donc là, vous devez bien voir, à ce stade-là, ça va plus. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes là? Hop. Donc, quand vous êtes là, normalement, nos problemos, ok,
j'ai bien mon range. Voilà, c'est toujours de vous mettre en contexte. Voilà, mon range, mon breakout, mon machin. Qu'est-ce que vous foutez dans cet environnement-là? Tout de suite, tendance, d'accord? Là, je ne veux pas vous voir hésiter la moindre seconde. Ici, on paye les suivis de tendance, let's go. Vous êtes ça, normalement, vous devez être capable de faire en totale autonomie, no stress. Votre niveau de breakout, il est là. Vous voyez que donc c'est un breakout de range, donc c'est pas ouf. Ça veut dire ici, si vous tradez ce breakout, vous ne me foutez pas 2% de risque là-dedans, ok? Et vous restez ouvert au fait que ça peut chier un peu, ok? Bon, maintenant, il y a une petite accu ici qui est quand même pas trop mal en soi. Et je dirais, bah, accumulation plus break de range égale, moi, je serais chaud pour payer le breakout, mais avec un stop sous l'accu. Voilà. Ça, moi, j'aurais pas trop de mal ici à payer cette zone-là. D'accord? Je vous mets en contexte. Mettez-vous toujours en contexte, c'est hyper important. Ça vous permettra de raisonner avec les informations telles quelles. Quand vous avez ça, d'accord? Est-ce que je paye ici ou je paye pas? Donc, range mature, 2, 3, 4 bornes, 5 bornes. Ça accumule ici, égal. Bon, bah, pour ma part, l'AQ ne peut pas être payé, il n'y a pas de signaux. Mais est-ce que je paye le breakout? Bah, pour ma part, oui. D'accord? Là, ici, je n'hésite pas à payer. J'ai quand même un breakout de range, mais j'ai une AQ. Donc moi, ce serait bah, achat avec un stop ici. Le stop, je vais vous rajouter un truc. Attends. Merde. Voilà, on va prendre ça pour le stop. Voilà. Donc ça, ce serait achat et stop ici. OK? Tranquille, moi je ferai ça. Et ici, bah, j'y vais peut-être pas avec 2%, hein, parce que les cycles, ça va pas non plus. Donc ce serait vraiment, on va dire ici, 1,5% de risque maxi, hein, sur un truc comme ça. Mais let's go, ok. Valider, confirmer, pas tout de suite. Hop, voilà, donc valider, confirmer, égale suivi de tendance. A priori, ça doit être à peu près par là que ça déclenche. Donc je me mets en suivi de tendance. On attend. Est-ce que ça suit la tendance? Ouh, pas encore, mais c'est pas mal. Oui, ok, suivi de tendance activé égale premier suivi de tendance, donc j'attends le deuxième. Que c'est ce bordel là? Doucement les cocos. Bon, je m'excite pas, hein, toujours pareil, la demande peut être supérieure à l'offre, mais faut pas que ça dure. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, probablement par là le deuxième suivi de tendance. Et il s'active tout de suite derrière. Donc là, premier, deuxième suivi de tendance. Là, vous attendez maintenant la divergence. Bon, là, ça diverge vachement, d'accord? Mais vous devez commencer à sentir que là, il y a des trucs qui vont pas trop trop. On est d'accord ou pas? Voilà, là, vous devez commencer à sentir. Bon, c'est un peu brutal. Pourquoi pas, hein, ne limitez pas vos gains, mais là, vous avez donc deux suivis de tendance. Qu'est-ce que vous faites? Target de break, etc. Là, il n'y a pas encore de signaux, donc moi, je ne me précipiterai pas non plus. Mais je sais que là, je te fous quand même un take profit par là, quoi. Enfin, je sais qu'un petit take profit pour le deuxième suivi de tendance, ce serait pas mal quand même. Partiel, en sachant que là, ces deux trades, maintenant, ils sont à break-even. Et le breakout aussi, hein, d'accord? Donc, normalement, vous avez ça comme trade. Vous avez trois trades là-dedans, d'accord? La séquence n'est pas ouf, hein? Donc, vous avez vu, il y a pas mal d'anomalies. Deuxième breakout, c'est ce bordel. Enfin, il y a plein de trucs qui divergent. Il y a bien les cassures de cycle, mais pour une tendance primaire, là, ça commence à devenir un peu verticalos, là. Donc attention, vous savez que sur une tendance primaire, vous allez manger un pullback, et que le pullback, là, il peut retracer jusqu'à 17, vous êtes à 32. Donc quand même, peut-être un petit take profit, hein, au moins sur ce trade-là. Moi, je pense que lui, soit vous le sortez en intégralité, soit au moins un petit take profit de 50%, et on le laisse à break-even derrière, hein. Ok, take profit. Alors, donc, bon, pardon, hein, mais take profit, le signal, la détection de contexte, fucking hell, si vous ne prenez pas des profits, je ne comprends pas. Euh, ok. Donc là, vous seriez en mode pullback. Donc on attend le range mature. C'est pas mal. La fin de cycle. Pas encore. Et là, c'est quoi ce bordel? D'accord? Donc là, qu'est-ce que c'est que ce triple? Donc, est-ce qu'on fait excès final? Là, comme on l'a dit, premier truc que vous devez avoir comme réflexe à ce moment-là, c'est est-ce que je récupère pas des profits? D'accord? J'ai pas pu trader mon pullback. Je suis de nouveau en ATH. Donc, ici, anomalie de séquence, on est d'accord. Il y a clairement un truc qui pose problème là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là? Si on a déjà fait son take profit ici, est-ce qu'on se précipite, etc., etc. Récolter les infos, toujours pareil. Vous avez des breaks de range, vous avez du exit,
Moi, ça sent surtout que ça va rebaisser pour venir chercher le pullback. Là, moi, je ne vends pas, mais j'attends ici pour acheter. D'accord? Mon pullback, il faut qu'il vienne clôturer sous les 50% de contexte, qu'il finisse ainsi que vendeur. Donc là, moi, ici, mon hypothèse, ce serait achat en attente ici. D'accord? Vous avez tous ça ou pas du tout? Si je vous charabiate, il faut me le dire. Hein. On fait pas ça pour que moi, je fasse une analyse historique. On le fait pour que vous preniez vous-même les réflexes. Donc ici, normalement, vous raisonnez pas du tout excès final, vous dites j'attends mon pullback. Si j'ai un repli, je reste haussier et je réinvestis mes gains passés. Ok? Facile? Ça va? Ça repart one shot, casse les couilles, c'est quoi ce bordel? Du coup, j'ai pas pu finir mon cycle. Mais vous voyez bien que j'ai eu ce que je voulais. Je voulais que ça revienne par là, ça repaye. Donc là, moi, je pense que j'aurais pris ce truc-là en pullback. Et là, je raisonne excès final. Donc là, on est au-dessus des contextes, j'ai des signaux, mais je n'ai pas encore de détection particulière. Donc là, je serai en train d'attendre une target de break. Et je fais attention, hein, d'accord? Je fais quand même attention. Ok, du coup, on revient chercher le niveau, on revient chercher des acheteurs pour le pullback propre. Cette fois, on finit le cycle. Donc si vous n'aviez pas payé là, vous payez là, hein, peu importe, c'est le même niveau. Ok, donc là, vous avez tous les éléments pour votre pullback. Donc là, vous savez qu'ici, c'est game over, j'arrête ma partie. Ok? Temps, l'excès final, ça renverse les contextes. On est patient. On est patient. Attention, on se tient prêt. Ok, il faut faire un nouveau plus haut. Allez, mon coco. Voilà, ok. Donc par là, on commence à se dire, attention en fonction des signaux, je commence à sortir mes trades petit à petit. Est-ce qu'on a eu des signaux là-haut? Il y a rien eu. Petite divergence, rien de bien foufou. Bon, vous aviez les détections de contexte là, mais pour ma part ici, j'aurais pas précipité les take profit. Hein. Et c'est tombe quand même. Voilà. Bon, bah donc là, franchement, sur les take profit, c'était pas ouf. Hein. Mais vous voyez, la séquence, au final, elle était bien. D'accord? Vous avez une tendance, donc un peu virulente. Là-haut, bah, franchement, pour déclencher les take profit, oui, mais j'aurais pas franchement, moi, déclenché 100%. Je vous cache pas. J'aurais visé un petit peu plus haut. Et là, pour le coup, bah, tu te fais racler les stops derrière. Tu as toujours ces deux positions-là hein, qui ne sont pas stoppées. D'accord? Mais clairement, là, ton pullback, il s'est fait stopper. Si tu n'as pas take profit ça ici, bah, ça s'est fait stopper aussi. Bon, normalement, ici, il y a quand même un petit take profit à réaliser. Hein. Enfin, j'espère que vous l'avez vu, quoi. Donc, dans l'idée, pour moi, ça aurait été deux ventes qui étaient assez facilement identifiables. On avait dit, il y avait là, où il y avait clairement une vente identifiable. Ça, on avait dit, c'est compliqué, mais si j'avais tradé là, peut-être qu'un petit take profit là, c'est-à-dire si tu prends le pullback là, d'accord? Je pense que là, clairement, il y a un take profit assez identifiable. Là, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas tous les signaux. Et pour ma part, ici, j'aurais attendu vraiment un peu plus haut, genre vers 53, 54. Et là, d'un coup, boum, tu t'en manges une. Merci 2008. Hein. Donc là, c'est le crash, tout le monde va mourir, etc. etc. OK? Mais toi, tu sais que ton truc, il a chié là, et sa valeur, c'est là. Donc, comme je te dis, ici, si tu as envie de te faire stopper en bas, bah, tu fais ce que tu veux. Sinon, bah, tu attendras une sortie sur la troisième borne à 40$, pour faire simple. D'accord? Donc là, soit tu acceptes de te faire stopper comme un gland, soit bah, ici, tu récupères tes profits. Voilà. Tranquille. OK? Donc là, tu récupères. Si c'est pas déjà fait là, hein. Mais voilà, on va dire ici, tu peux récupérer tes profits. Et voilà. Mais tu sais que là, encore une fois, quelle est la différence que tu as par rapport à un acteur lambda qui va paniquer nique sa mère en 2008 parce qu'on va tous mourir, toi tu sais que tu as eu une séquence de tendance, un peu emmerdante, mais une séquence de tendance, et que la valeur de cet actif c'est 33 balles. Si tu vends en dessous de 33 balles, je sais pas ce que tu fais. Voilà. Mais ici, en étant patient, tu es sûr de pouvoir tirer 33 balles sur cet actif-là. Ça va pour tout le monde? Ouais. On va passer sur la partie range. Désolé, on a encore décalé de 10 minutes aujourd'hui. Hein. Mais ça, normalement, tous, vous devez être capable de le faire en autonomie. Là, il y a clairement eu des placements de valeur sur cet actif-là, il ne faut pas flipper. Je ne sais plus ce qu'il y a ensuite, du coup, mais est-ce que ça repart? Voilà. Bon, donc ça fait partie des rares actifs hein, qui vous refont des tendances derrière. C'est-à-dire, j'ai fini mon range, vous voyez, ça oscille bien, hein, tranquille.
Ok, nos problèmes, hein. Et encore, regarde le mec qui a vendu ici, il a un peu les boules, hein. Regarde tout ce qu'on lui renvoie derrière. Donc moi, des os, par rapport à la structure que j'ai ici, pour ma part, d'accord, je peux séquencer jusque-là, et ça fait partie des rares actifs qui créent et qui refont des tendances à partir de structures complètes. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux pas aller au-delà de l'horaire. Je n'ai pas les éléments d'un breakout multi-time frame. Donc voilà, je dirais, bah, je ne sais pas combien vaut cet actif, mais à 35 balles, c'est clair que ça s'achète. Aujourd'hui, on a refait un range au-dessus. A priori, la valeur est remontée à 80. Et voilà. Moi, je dirais que cet actif, en fait, il n'a jamais vraiment gagné en valeur. Il a surtout été dilué par la masse monétaire. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il est toujours resté sur cette valeur de 30, entre guillemets, mais que, bah, comme on a créé du pognon avec les QE, voilà, quoi. Ça marche pour tout le monde. Donc là, moi, ça, je ne sais pas le trader aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça vaut. J'aurais pu le séquencer sans problème jusqu'à cette phase-là, là, de juin 2017, juillet 2017. Juillet 2017, pardon. Ok, et pour moi, derrière, bah, c'est toujours en range depuis cette partie-là, et le reste, je ne peux pas le trader. J'ai... Ah bah si. Alors, donc, vous aviez un range mature, vous avez un point bas majeur, donc là, on casse le range en 2008, et vous avez la vague 1 étendue ici. Voilà. Ça, je pense que ça se trade en vague 1 étendue sans trop de problèmes. Donc pareil, cette séquence de tendance, je vous parie que c'est une vague 1 étendue, ça. En hebdo, à tous les coups. Ouais, voilà. D'accord, donc point bas majeur, boum, ça dégomme, ça vous fait les points hauts. Premier pullback, tac, tac, tac. Ça repart, ratio 1 pour 1. Deuxième pullback, qui n'est pas fini celui-là. Il a été fini à la piste, celui-là de pullback. Beaucoup trop rapide. Il vient bien en overlap, mais il aurait bien mérité un deuxième coup au sud. Et derrière, le dernier excès final est terminé. Donc là, pareil, vous avez votre valeur qui s'installe par là. Donc je dirais aujourd'hui, vous avez une structure de tendance, hein, celle qui a bien déplacé la valeur de là à là. Vous pouvez dire que ce truc-là aujourd'hui vaut 85 balles. D'accord? La tendance qui l'a déplacé de 35 à 85, c'est une vague 1 étendue, mais elle n'est pas propre. Elle est vraiment pas belle. Sur le deuxième pullback ici, ça a beaucoup trop été rapide. D'accord? Normalement, vous le savez, ce deuxième pullback il se construit en overlap de la résistance précédente avec la moyenne ascendante. Donc normalement ici, vous voyez, tac, ça aurait dû faire ça avant de faire le dernier excès final. Ok? Donc là, pareil, fait chier, ça diverge un peu des structures. C'est trop rapide sur cette phase-là. Merci encore aux alertes de volatilité. Mais voilà le deal. Ok? Là, vous devez voir, hein, c'est V-bottom, cassure du plus haut, moyenne qui repasse ici. Tous ces éléments-là, c'est ce que vous connaissez, c'est la vague 1 étendue. Vous avez le premier pullback qui se met en place, le range mature, les fins de cycle, etc., etc. Normalement, ici, pareil, ça doit rebondir sur les moyennes. Donc, on va dire, c'est un peu impropre. Voilà, c'est un peu impur comme structure. L'overlap est là malgré tout, il n'est pas propre. Et pareil, ici, moi, j'aurais franchement attendu un deuxième point bas. J'aurais attendu ici à l'achat à 69. Voilà. Pareil, mettez-vous en contexte. Essayez pas de refaire l'histoire après. D'accord? Mais vous dites, voilà, qu'est-ce que j'avais comme information? Quand vous avez ce genre de marché, le range est mature, ok? Vous avez bien cette structure que vous connaissez qui vous fait chier, c'est-à-dire là, tout le monde s'est enquillé, vous avez bien les cassures de cycle, vous avez une tendance qui a émergé d'un point bas, et c'est chiant. Vous avez vous avez la confirmation de cette tendance à ce moment-là. Là, vous voyez bien le premier pullback. Donc là, vous devez être en train de vous dire, OK, ici, achat. J'ai ma moyenne qui monte, j'ai mon range qui est en train de maturer. Si j'ai une next leg ici, là, je dois être en train de mettre mes ordres d'achat à 72. Entre 72 et 66, je dois avoir plein d'ordres d'achat ici en attente d'exécution. OK? Est-ce que ça, pareil, tout le monde serait capable de le faire avant de passer au range? Donc ça, c'est dans le précis, hein, c'est vague 1 étendue égale. C'est pas la structure la plus facile à naviguer, mais vous devez être capable de le faire en autonomie normalement. Voilà. Les vagues 5 étendues, vous les maîtrisez vachement bien maintenant. Vague 1 étendue, sachez les reconnaître. C'est plus chiant, parce que c'est plus rare aussi, hein. Mais voilà, là clairement, normalement, ici, vous devez être en train d'attendre vers du 70 pour jouer le dernier excès final, qui normalement, bah, vous le savez, ne doit pas dépasser 120, parce que vous savez que l'excès final ne dépasse pas le ratio 1 pour 1. Voilà. OK? Non, oui, non. Si c'est non, dites-moi, hein. Voilà. Un D Nifty. Ah, faire de l'Inde? Oui, mais tu veux, bah donne-moi des tickers. On peut en faire un dernier si tu veux, mais rapide.
Nada. Donne-moi un ticker, on peut en faire un rapidos. Nifty Lifestyle. Ça? Oui, mais le Nifty, c'est un index. Ah oui, ok, tu vois. Ok, d'accord, je comprends. D'accord. Alors, le Nifty. Tuc. Donc, on est déjà en mensuel. Tu vois la maturité du fucking range. Est-ce que tu n'as pas déjà la réponse? Là, l'hypothèse de travail pour ma part, tout de suite, hein, voilà, la durée du machin, la disparition des cycles, c'est carrément excessif. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, clairement multi-time frame ou trimestriel. Est-ce que ça a la structure d'une tendance trimestrielle? Clairement pas du tout. Ok? Ça aurait pu, hein, si ici on avait pris un peu plus de temps pour faire un deuxième suivi de tendance. Ça pourrait être un candidat de premier suivi de tendance. Bon, bonjour la violence du repli quand même. Non, non, voilà. Pour ma part, attention, mais ça sent le multi-time frame à plein nez. À plein nez, mais voilà, tu vois que tout est excessif. Premier pullback ici, ça reporte le ratio 1 pour 1, ça c'est grand n'importe quoi. Donc là, pour moi, c'est un multi-time frame qui part en couille là. En fait. C'est plus de dire, le problème ici, c'est toujours pareil, c'est l'inflation. Enfin, c'est l'inflation, c'est la hausse du Covid qui s'est faite de manière très rapide. Pour moi, il y a vraiment ici, on aurait dû prendre un peu plus de temps, frapper la moyenne. Donc pareil, là, c'est parti en sgeg avec le Covid, etc. Mais le catalyseur, c'est toujours le dénominateur des fiat. Voilà. Donc pour moi, l'éternel problème ici, c'est la roupie qui s'est fait envoyer dans la stratosphère parce qu'il a fallu payer des gens chez eux. Voilà. Donc attention, on est au-delà des ratios 1 pour 1, c'est le pullback majeur qui va arriver. Donc pour moi, le Nifty, il a fini. Quand je vois des gens encore me dire, ouais, l'Inde, c'est le futur. Mais que dalle! Moi, là, de ce que j'en lis, je te dis, l'Inde, c'est pas du tout le turfu. On finit la dernière vague et c'est finito. Hein, d'accord. Le prochain, c'est gros pullback, 80% en général. Enfin, pas 80, pardon. Mais on est face, voilà. Maintenant, ça peut monter encore, attention. Hein, on est en phase excessive. Ça peut t'envoyer sur 1 ou 2 ans, là. Tu vois, on est en trimestriel. Sur 1 ou 2 ans, ça peut encore te pousser 20-30% de plus. Par contre, derrière, boum, on va manger 60% de repli, quoi. Donc, celui qui va acheter le délire du Nifty, là, il va s'en prendre une. Hein. Et puis, attention aux effets de change en plus, toujours pareil. Qu'est-ce que tu en as à foutre, toi, des Indian Rupees? Donc, fais gaffe au taux de change. Voilà. Donc, désolé, hein, moi, il y a beaucoup de narratifs que je vois de gens qui disent des choses avec beaucoup d'aplomb sur les réseaux sociaux. Moi, derrière, j'ai l'inverse sur les graphiques. Donc, j'ai plutôt tendance à dire, bah, vous racontez ce que vous voulez. Moi, je préfère rester en lien avec ce que je vois. Voilà, on s'arrête là-dessus. Donc pour ma part, multi-time frame, mais pas propre. Ça suit plus vraiment la séquence à partir du Covid, mais clairement, c'est pas qu'une anomalie indienne, hein. C'est une anomalie globale au bordel, ça peut pas baisser plus, il y a tellement d'argent, donc on y va. Euh, ça marche. Donc l'Inde, clairement, il y a un déplacement de tendance. Donc celui qui vous dira l'Inde va s'écrouler, bah, pareil, c'est un trou de cul, il a rien compris lui. Enfin voilà, c'est juste de dire attention, ça va être violent, ça va V-top, et on va dire la valeur guesstimate, c'est à peu près 17 000 pour cet indice. Voilà. D'accord? Mais ne vous laissez jamais attraper quoi qu'il en soit. Hein. Une séquence de tendance multi-time frame, il y a bien le mot tendance dedans. Ça veut dire la valeur se déplace avec les prix. Ça n'a rien à voir avec une bulle spéculative. Voilà. OK? Important. Bulle spéculative, c'est to the moon, bro. Et quand ça va retomber, ça va faire très mal. Et là, ça va retomber parce qu'on reviendra chercher la valeur brutalement. OK. Allez, on s'arrête, on passe au range.